Cette semaine, autour d'une tasse de café, nous avons bel et bien en personne Stéphane et Ben de l'équipe logicielle. Bon matin, bienvenue parmi nous. Cheers! Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Super, super. Hey, on est vraiment contente de vous avoir avec nous. On va pouvoir enfin démystifier votre rôle au sein d'entreprise, mieux comprendre votre expertise. Alors, on va y aller tout de suite avec la première question. C'est quoi votre rôle chez PCI? Peut-être quelqu'un pourrait plus expliquer le côté interne, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise, puis quelqu'un d'autre pourrait expliquer peut-être plus qu'est-ce que vous faites côté client. Fait que moi, pour ma part, c'est ça que je suis quand même très nouveau dans l'équipe. Ça fait pas super longtemps que j'ai été engagé. J'ai eu la chance de faire 2 stages, mais ça fait pas très longtemps que je suis un employé. Fait que c'est ça que moi, mon rôle à l'interne, je travaille principalement sur notre ERP. Puis ERP, c'est l'acronyme pour Enterprise Resource Planning. Ça, c'est une plateforme, une application qui va aider les entreprises à gérer une panoplie de trucs, donc entre autres gestion de projet, les feuilles de temps, des clients. Puis nous, on a une partie de la comptabilité qui va être également faite un peu dans le ERP. Puis nous, chez PCI, on a une solution homemade, fait maison, je pourrais dire, donc construit de A à Z. Puis ça, c'est pour ça que là, je suis là, c'est pour vraiment faire de la maintenance, rajouter des features, des ajouts, puis également des nouveaux modules au besoin. C'est sûr que là, en ce moment, je travaille sur un gros module qui s'en vient prochainement pour la comptabilité éventuellement. Je fais également des rapports SSRS pour aider la comptabilité à planifier tous les projets, etc. Il y a aussi toute la partie même, tu disais la comptabilité, la direction, mais il y a aussi nous, le marketing, parce qu'on a notre blog sur le RP. Oui, j'ai oublié, excusez-moi. Ouais, donc, j'ai oublié, le marketing, c'est quand même une grosse portion, oui. Ouais. Toi, Steph, côté plus à l'externe, côté client, c'est quoi que vous faites exactement dans l'équipe logicielle? Ben, en fait, moi aussi, j'aide, je travaille sur le RP avec BIM. Et en plus, je développe des logiciels spécialisés pour les clients. C'est souvent, les clients ont des besoins qui ne peuvent pas être nécessairement répondus avec des logiciels tablettes ou même avec des logiciels industriels comme c'est plus la norme chez PCI. Donc, c'est pour ça, dans ce temps-là, qu'on m'appelle. Surtout de l'intégration avec leurs usines vers des bases de données pour être capable d'extraire des rapports, des statistiques, ce genre de choses-là. Je fais aussi de la consultation comme un expert conseil pour tout ce qui est de bases de données en tout genre et tout ça. Et puis aussi la consultation pour l'infrastructure informatique. Donc, tu parles de l'informatique et tout. Donc, on a parlé, nous, avec François, notre administrateur réseau chez PCI, il y a quelques semaines. Donc, c'est quoi les principales différences entre votre département et le département de François? Parce que des fois, ça peut être un peu mélangeant. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les principales différences? La principale différence, c'est la programmation. Dans le cas de François, c'est l'installation, le support, la maintenance de l'infrastructure, là, de tout ce qui est informatique chez PCI, chez certains clients. De plus en plus, on demande à François de participer sur certains projets d'infrastructure. Mais dans notre cas, nous, c'est plus la programmation de nouveaux logiciels. Dans mon cas, la ligne, elle est un petit peu mince parce que je participe aussi sur des projets d'infrastructure informatique. Mais en gros, c'est ça la majeure différence. Ben, si tu veux répondre à cette question-là, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus challengeant présentement? Là, on sait que ça fait pas longtemps, peut-être qu'il est arrivé chez PCI, mais c'est quoi les plus gros défis dans ton rôle que tu dois relever à chaque jour? Dans mon rôle, dans le fond, je pense que c'est pas mal le quotidien de beaucoup de développeurs. Mais ça, c'est personnellement, pour moi, c'est un peu plus challenging, mais c'est quand il y a un bug ou une erreur, on n'est pas capable de reproduire quand l'usager va reporter un problème, dire il y a ça qui marche pas. Puis là, j'essaie de le refaire, puis là, ça le fait pas. Et là, c'est dur de trouver le problème quand on n'arrive pas à le reproduire. Ça, je pense que ça, c'est un des plus challenging, mais sinon, il y a encore plus challenging, c'est quand on a des gens qui rapportent du bug mal décrit un peu. Ça, c'est encore plus difficile parce que là, on ne sait même pas c'est quoi le problème. C'est ça. Allô, Fabien? Ça arrive pas souvent.
Je n'aimerais pas de nom, là, mais Fabien. C'est ça. C'est ça, Pauvre c'est... Fabien, mais tu sais, Fabien, avec les introductions, des fois, il y a un peu de misère. Steph, est-ce que toi, tu partages quand même le même avis que Ben concernant les... Ah, définitivement, définitivement. C'est impossible de réparer un bug si on n'est pas capable de le reproduire. Ça, c'est certain. Donc, avis à tous les intéressés, donnez-nous un pattern pour reproduire le problème, puis ça va aller bien pour réparer ça. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? On a parlé de qu'est-ce qui est Vous êtes difficile. Qu'est-ce qui vous fait vraiment triper quand vous vous levez le matin, vous dites, ah, ça, c'est vraiment cool, je vais faire ça aujourd'hui, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous aimez le plus? Oui, je pourrais commencer. Dans le fond, moi, c'est sûr que en tant que développeur, puis même développeur chez PCI, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est la liberté de comment faire nos modules, mettons. Là. Moi, je travaille beaucoup sur des modules. Fait que dans le fond, mettons, quand on a des nouveaux projets à produire des nouveaux modules, mais moi, j'ai une espèce de carte blanche de comment le programmer, comment le faire. J'ai une ligne directrice de qu'est-ce qu'il faut que le module il fait, mais ça reste que c'est moi qui va le construire. C'est un peu comme... Comme un artiste, un peu. Oui, exactement. Exact. J'ai une commande, mais je vais produire à ma façon à moi. Fait que c'est quand même cool. Il y a une liberté de comment coder, etc. Tu sais que tu as un objectif, tu dois te rendre au point B, mais la manière de te rendre, vas-y, libre à toi. Parce que vous, développeur logiciel, vous êtes créatif aussi, donc c'est le fun de pouvoir mettre un peu sa touche personnelle dans le projet. Moi, j'aime bien particulièrement aller travailler dans différentes industries, tantôt dans l'alimentaire, tantôt dans je sais pas, dans l'industriel. On a des clients dans tous les marchés différents, puis ça, moi, ça m'allume vraiment, là. Aller voir, surtout, moi, je suis un geek, là, je sais pas si vous pouvez voir à l'arrière, mais j'aime voir les machines, l'intelligence qu'ils ont mis pour faire, pour concevoir une machine qui fait une tâche en particulier. Là. Ça m'allume beaucoup. Puis quand je vais voir des usines, je vois toutes sortes de procédés comme ça qui sont super intéressants. Quel projet est-ce que vous êtes le plus fier? Là, je sais que Ben, je ne sais pas s'il y a un projet chez PCI en particulier que tu veux parler. Tu peux parler d'un projet aussi que tu es fier d'avoir accompli. Stéphane, si dans les 5 ans, tu peux trouver un projet qui t'a vraiment marqué, que vous pourriez nous partager, j'ai envie de savoir un bon coup que vous avez fait. OK, je peux commencer. Je vais laisser l'ERP à Bin. Mais moi, j'ai travaillé pour une compagnie qui œuvre dans la gestion de bâtiments. Okay? Et eux nous ont mandatés pour concevoir un système de centralisation d'alarmes pour des résidences de personnes âgées, des hôpitaux, des choses comme ça. Okay. Par exemple, les patients portait comme une espèce de montre, là. C'est juste un bouton sur la montre. Il pouvait en avoir un, c'était comme un collier, là. Il y a un bouton dessus. Par exemple, la personne tombe, quelque chose comme ça, a besoin d'assistance, quelque chose comme ça, elle peut peser sur le bouton. Et puis là, le personnel soignant peut venir là. Puis eux, ce qui arrive, c'est que c'est tous des systèmes disparates là, de différents fournisseurs et tout ça. Et nous, il a fallu qu'on intègre tout ça, tous ces différents fournisseurs-là dans une même console parce que le personnel qui surveille la résidence, par exemple, ou l'hôpital, au lieu de devoir utiliser 10 systèmes différents, tout était centralisé à la même place. Ils pouvaient prendre action pour, j'allais dire dispatcher, là, mais pour s'arranger que la personne dans le besoin ait l'aide nécessaire le plus rapidement possible. Et tout ça. Il y avait toute une série de rapports qui pouvaient être faits pour analyser les performances du temps de réponse et ces choses-là. Donc, ça a été un projet vraiment intéressant. Moi, c'est ça. Vu que je suis nouveau, il n'y a pas énormément de projets, mais par contre, il y a peut-être 2 modules que je pourrais quand même mentionner. Je pense que gestion de compétences, ça, c'est un module que j'ai fait au début de mon premier stage. Puis quand je suis arrivé chez PCI, j'avais aucune expérience sur le langage, le framework, donc les outils qu'on utilise ici. Je suis parti de zéro, puis je pense un mois après, j'ai livré ce module-là, mais
même moi, ça m'étonne encore, j'ai été capable de le produire en un mois, là, parce que c'est quand même un nouveau langage, toute la structure est différente. Puis de tout mettre ça ensemble, moi-même, ça m'a étonné. Puis sinon, dernièrement, il y a le compte payable que je travaille dessus, puis ça s'en vient éventuellement. Puis c'est quand même un gros module. Puis je pense que je suis quand même fier que ça va avoir l'air quand même assez beau là, à la fin. C'est bien. On a hâte de Moi, voir ça ne me surprend pas du tout. Bin est vraiment fort. Donc, messieurs, on est rendu à la question amère, la question café noir. Est-ce que vous êtes prêts? Roulement de tambour. Ouais. Si on vous donnait carte blanche, que ce soit au niveau du temps, au niveau du budget, que tout ça, ce soit illimité, vous n'avez pas de restriction de temps, pas de restriction de budget, quel projet aimeriez-vous mettre sur pied? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est commencer à travailler un petit peu avec l'intelligence artificielle, reconnaissance faciale, ce genre de trucs-là. Et puis, étant donné que les bureaux chez PCI sont quand même, il n'en manque pas de technologie, là. On en a en masse. Donc, moi, ce que je vais penser faire, peut-être, c'est utiliser la caméra de sécurité pour reconnaître les employés quand ils arrivent et puis les accueillir avec Bonjour Véronique. Puis là, la porte ouvrirait toute seule, puis ça te dirait si tu veux ton horaire de la journée ou quelque chose comme ça. Quand tu passes pour rentrer dans le bureau, là, on pourrait faire quelque chose comme ça. Fait que ça serait un projet vraiment le fun. Je ne sais pas s'il y a vraiment de valeur ajoutée là-dedans, mais au moins, juste trouver l'expérience de travailler avec ces genres de technologies-là, moi, ça serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Ben, pour toi, ça serait quoi? Moi, le projet que, mettons, j'aimerais, là, ce serait le summum, ce serait une application qui va gérer des recettes. Mais c'est pas juste ça. C'est que tu vas rentrer tous tes ingrédients que tu as dans ton frigidaire. Puis derrière ça, on a un algorithme intelligent qui va te dire quoi faire avec ce que tu as, puis optimiser tous tes ingrédients que tu as déjà dans le réfrigérateur. Dans le fond, il n'y a pas de gaspillage. Puis en plus de ça, il te suggère des nouvelles recettes. En tout cas, si tu inventes ça, Bill, moi, je vais l'acheter. T'as déjà une petite ça va aider à consommer plus responsablement. Puis également, ça va éviter le gaspillage parce que souvent, on a, mettons, un oignon qui traîne. Là, on ne sait pas quoi faire. Puis là, tu rentres ton oignon dans l'application, des trucs que tu as déjà, puis là, ça va te rentrer une liste de... Ça pourrait même prendre en considération les dates d'expiration puis des choses comme ça, tu sais, parce que là, tu devrais utiliser ces ingrédients-là parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont dans le frigo, qu'ils attendent leur tour. Prends cet oignon-là qui est proche de virer vert, là. C'est déjà la fin, messieurs. Déjà, ça a été vite. On a bien fait. C'était pas super, finalement. Ça s'est bien fait. Comment vous avez trouvé ça? Ouais. Ouais, moi, je suis pas habitué d'être la vedette, là. C'était le fun. Mais non, c'était bien. J'ai aimé ça. Donc, merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment le fun de connaître un peu plus ce que vous faites, de savoir un peu plus sur quoi vous travaillez. Ça permet aussi, ça va nous permettre de faire la différence entre votre département et celui de François. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Sur ce, on vous invite à écouter nos autres capsules qu'on a fait, partager, aimer nos pages LinkedIn, Facebook. Puis, je vous souhaite à tous une belle journée. Bonne journée, messieurs. Merci beaucoup pour votre participation. Salut. Cheers!